Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous explique la création du profil d'entrée express. Ça sera donc une vidéo très rapide. On va voir comment répondre aux questions correctement pour éviter des fausses déclarations et des fausses informations qui pourraient être fatales. Et tant que vous êtes ici dans cette étape, ça veut dire que vous avez fait votre évaluation de diplôme d'études et avez passé les tests de langue et vous avez également obtenu 67 points sur 100. Si vous ne comprenez pas ce que je viens de dire, je vous invite à regarder mes anciennes vidéos. Vous trouvez les liens dans la description euh, ou tout simplement cliquez ici pour commencer par la première vidéo d'explication du système d'entrée express. Avant de commencer, je me présente, je suis Mehdi Zeus, je suis immigrant et résident permanent au Canada. Je suis là pour vous aider, vous aussi, à réaliser votre rêve d'immigrer au Canada. C'est aussi l'occasion pour moi de vous inviter à rejoindre notre meilleur groupe sur Facebook, où vous pouvez avoir des informations sur l'immigration via le système d'entrée express et poser vos questions pour avoir des réponses exactes et correctes. Voilà. Sans perdre assez de temps, on va se mettre à créer un profil d'entrée express. Si je vais mettre créer profil entrée express, je clique dessus, je clique entrée, je clique sur le premier lien qui s'affiche ici. Voilà, soumettre un profil d'entrée express. J'attends. Voilà, je descends, je clique sur ce bouton bleu, déterminer si vous êtes admissible. Donc je vais voir si je suis admissible en premier lieu. Voilà, je clique dessus. Je descends encore une fois, déterminer votre admissibilité, et comme vous le savez, l'entrée express se compose de deux phases, la phase d'admissibilité et la deuxième phase c'est la phase de classement global. Voilà, donc je dois d'abord déterminer si je suis admissible à l'entrée express pour sauter sur la phase du classement global. Donc je clique sur ce bouton et je commence à répondre aux questions. Dans quelle province ou quel territoire avez-vous l'intention de vivre? Ici je vais choisir n'importe quelle province sauf le Québec. Donc je vais opter pour l'Ontario. Juste faites-moi confiance, ne craignez rien. Les langues officielles du Canada sont le français et l'anglais. Ici cette question concerne les langues. Donc si j'ai eu un NCLC 9 en français et j'ai eu un NCLC 6 en anglais, donc je dois absolument choisir le français comme première langue. Donc ici la première langue c'est la première où vous avez eu plus de points. Si vous avez eu plus de points dans la langue française, donc vous choisirez le français, et si c'est l'anglais, donc vous optez pour la langue anglaise. Moi par exemple j'ai eu plus de points dans la langue française, je vais choisir soit le test d'évaluation de français si j'ai passé le test d'évaluation de français, et la même chose ici si j'ai passé le test de connaissance de français, donc je vais choisir cette donc moi je vais opter pour le test d'évaluation de français. Voilà, la date où j'ai passé le test, bon ça doit pas dépasser les 2 années. Je vais choisir mars, le 10 mars. Voilà, j'ai passé le test le 10 mars 2021. Je clique sur suivant. Ici c'est les notes des épreuves, des 4 épreuves du test. L'expression orale, j'ai entre 371 et 392. La compréhension orale, j'ai fait ça. La compréhension écrite et l'expression écrite. Voilà. Et vous trouvez ces informations sur la copie de réussite de votre test. Clique sur suivant. Ici c'est la deuxième langue. Si je passe la deuxième langue, donc soit le français ou l'anglais, donc je vais choisir que j'ai fait exemple IELTS, l'anglais. Ou si j'ai
dépasser le français, je vais choisir le TEF ou le TCF comme deuxième langue. Et si je n'ai rien fait comme deuxième langue, donc c'est clair, je vais choisir l'option aucun. Suivant. Cette question concerne la catégorie de l'expérience canadienne. Donc si vous avez eu une expérience au cours des 3 dernières années au Canada, donc vous êtes aussi un candidat à la catégorie de l'expérience canadienne. Sinon, si vous n'avez eu aucune expérience professionnelle antérieure au Canada, vous choisissez aucune. Ici, aucun des précédents. Suivant. Et là, ça concerne les travailleurs qualifiés. Donc, le programme des travailleurs qualifiés étrangers. Moi, j'ai travaillé en Algérie comme adjoint administratif pendant 4 ans et demi. Donc, je vais choisir 4 à 5. L'essentiel et le plus important, c'est d'avoir une année au moins pour être admissible à l'entrée express. D'accord? Donc, si vous avez moins d'une année, vous n'êtes malheureusement pas admissible. Ici, ça concerne les métiers spécialisés. Moi, voilà. Je fais aucun. Je n'ai aucune expérience dans ces métiers. Donc 72, 73, ce sont des codes CMP. Suivant. Quelle somme d'argent en dollars canadiens apportez-vous? Moi je suis célibataire, donc je vais opter pour ça. Si je suis marié, je vais choisir ça. Si je suis marié et j'ai un enfant, je vais donc dire que j'ai une preuve de fonds pour une famille de 3 membres. Et comme je suis célibataire, je vais cliquer ici. Donc les membres de la famille, je suis seul, donc je clique 1. Si je suis marié, je clique 2. Si je suis marié avec 3 enfants, je clique 5. Et ainsi de suite. Suivant. On doit faire vite, hein. Détenez-vous une offre d'emploi valide. Si vous avez une offre d'emploi, donc vous cliquez oui, sinon vous cliquez non. C'est très clair comme question. La date de naissance, je vais dire que je suis né en, je sais pas, 1992, septembre, 17 septembre, voilà. Ici, c'est le niveau d'études. Avec EDE. Donc, vous mettez ici le résultat de l'évaluation de diplôme d'études obtenu. Moi, par exemple, j'ai eu une licence, donc bachelor's degree. Donc, je vais choisir diplôme d'études pour secondaire en moins 3 années. Voilà. Je clique sur suivant. Attendez. J'espère que je peux revenir en arrière. J'espère. Oh merde. En tout cas, bon. Cochez toutes les réponses qui s'appliquent. J'ai été étudiant à temps plein au Canada pendant les ans. Non. Je possède au moins 2 expériences au Canada. Non. J'ai un membre de la famille. Je n'ai aucun membre de ma famille au Canada. Mais si vous avez votre père ici, ou la mère, ou la fille, ou votre grand-père, ou le neveu, ou la tante, ou l'oncle, vous devez cliquer ici. Sinon, vous faites ça. Moi je peux pas choisir l'une de ces options, donc je clique ici. Suivant. L'état matrimonial ou l'état civil, je suis célibataire. Et voilà, j'ai obtenu le code. Si vous obtenez le code, ça veut dire que vous êtes admissible. Voilà, je vais essayer de copier et coller ce code. J'en aurai besoin plus tard.
sortir du questionnaire, continuer. Je reviens ici, je clique ici, je vais écrire clé GC Canada. Clé GC Canada. Je clique sur le premier lien qui apparaît sur la page. Voilà. Et je vais essayer de créer un comment dirais-je, un compte. Donc je clique sur ce bouton s'inscrire. Vous n'avez pas de compte, c'est s'inscrire. Excusez-moi. Je clique ici sur le bouton s'inscrire à la clé GC. Je clique dessus et sur le bouton s'enregistrer. J'accepte les modalités. Ici je vais choisir un nom d'utilisateur en respectant ces indications. Je vais dire par exemple Medidios 512. Voilà. Si je dois écrire un mot de passe tout en respectant ces directives, je vais mettre une lettre majuscule, un caractère spécial et un chiffre. La même chose ici, un caractère spécial, un chiffre. Voilà, tout est bon. Je clique sur continuer. Ici c'est la question de sécurité. Je sais pas moi, lune de miel en tant que célibataire, c'est trop bizarre. Bon, je vais choisir le Canada. Je me suis marié avec moi-même. Je m'adore. Ma personne mémorable. Je sais pas moi. L'homme le plus rapide au monde. Bolt. Si je vais mettre 2015 0101 entrée express. Voilà. Ce qu'on vous voulez, hein. Vous devez remplir là quand vous voulez. Oups. En plus rapide. Ça en anglais c'est caractère spécial. Voilà. 72. Excellent. Maintenant je vais essayer de me connecter. Ouvrir une session avec une clé GC. J'espère que je peux y accéder. Continuer. Oups. GC Canada. Et voilà, on accède à cette page, conditions d'utilisation, on s'en fout. On clique sur j'accepte. Voilà. Le prénom. Je vais mettre midi. Ici, Zeus. Zeus. Courriel. 512.
agence de communication de notification. J'ai choisi le français. Continuer. Si c'est les questions de sécurité, moi je vais mettre en anglais, donc je vais mettre one en anglais sur voilà. Continuer. Et voilà. Et comme vous voyez ici, cette partie, ça concerne les demandes que je n'ai pas encore soumises. Cette partie concerne les demandes que j'ai soumises. Et comme moi, je n'ai rien fait, je vais commencer par remplir une demande. Commencer une demande, présenter une demande pour venir au Canada, comme ça comprend les demandes de visa de visiteur, le permis de travail, d'études, d'entrée express. Donc je clique ici. Et voilà. Donc si je vais mettre le code que j'ai enregistré tout à l'heure, voilà, et je le mets ici. Voilà. Je clique sur le bouton continuer. Le nom de famille, j'ai mis Zeus, prénom, Mehdi, ici, masculin, la date de naissance est renseignée préalablement. Suivant, mon état matrimonial au état civil, je ne suis jamais marié, et voilà, suivant, c'est fini. Donc ici j'ai créé un compte et maintenant je vais remplir mon profil. Le profil se compose de plusieurs formulaires. Donc je vais me mettre à remplir le premier formulaire intitulé détails personnels et pour ce faire je dois cliquer sur ce bouton commencer à remplir le formulaire détails personnels, bien entendu. Donc ici on s'en fout, je ne peux pas changer mon prénom et mon nom. Suivant, description, le pays de naissance, Algérie, lieu de naissance, Constantine. Voilà, mon état matrimonial, il est malheureusement désactivé. Et si par exemple vous avez mis que vous êtes célibataire alors que vous êtes marié, vous ne pouvez malheureusement pas changer ce truc. Suivant, un passeport. Est-ce que me disent pour un passeport? Oui, j'ai un passeport. Voilà, un passeport. Non, le numéro de document, le numéro de votre document de voyage, le passeport. Moi, je vais mettre ça. Pays de délivrance, c'est Algérie, donc DZA, les initiales. La date de délivrance, c'est pas bon, ça ne doit pas dépasser les 10 ans. 13 mai 2016, donc 12 mai. Voilà, sauvegarder et rajouter. C'est tout ce que vous avez à faire. Suivant, les autres ont déjà fait une demande. Donc moi je n'ai jamais déposé une demande de visa de visiteur ou de permis d'études ou de permis de travail. Je vais choisir non. Si vous avez déposé une demande de permis d'études ou de permis de travail ou de visa de visiteur, vous devez choisir oui. Donc c'est clair. Moi je n'ai jamais déposé une demande auprès du ministère de l'immigration, donc j'ai choisi la réponse non. Puis de citoyenneté. Excusez-moi. Puis de citoyenneté, Algérie. Pays de résidence, Algérie. Suivant. Combien de membres de la famille existent a-t-il? Moi je suis seul. Si vous êtes marié, vous choisissez le. Si vous êtes marié et vous avez un enfant, vous choisissez 3, et ainsi de suite. Moi je suis seul, donc une seule personne. Combien d'argent j'en ai?
Le minimum que je dois avoir c'est 13 213, mais je dois mettre plus quand même. Voilà. Excellent. Nous avons besoin de certains renseignements. Ici, un membre de sa famille. Si vous avez un membre de la famille, par exemple un frère ou une sœur plutôt, excusez-moi, vous pouvez la mettre ici et vous pouvez aussi gagner 15 points supplémentaires à votre score de classement global. Si vous n'avez personne, si vous n'avez pas un frère ou une sœur, seulement vous devez choisir non. Donc ici, voilà. Sœur, frère, vous voyez. Voilà, on le fait équiper. Voilà, le premier formulaire a été rempli avec succès. Très bien, donc on saute au deuxième formulaire qui s'appelle coordonnées. Comment on remplir le formulaire. Voilà, c'est une vidéo très rapide. Et langue de correspondance, c'est quand vous choisissez l'anglais, donc l'IRCC va communiquer avec vous en anglais. Si vous choisissez le français, donc vous allez recevoir des notifications et des communications en français. Choisissez le français, voilà. Ici, indiquez ici l'adresse électronique, voilà. Merci Google. Enregistrer et quitter. Le troisième formulaire est le plus lent et le plus chiant, c'est études et langues. Commencez à remplir ce formulaire. Donc, il a fait des études, oui, il a fait des études. Est-ce que il a fait des études secondaires? Oui, il a fait des études, il a étudié à l'université. Domaine d'études, donc vous allez choisir ici le domaine de vos études et si vous ne le trouvez pas, vous pouvez cliquer sur autre. Moi par exemple j'ai étudié la traduction, donc je vais opter pour autre. On s'en fout. Depuis quelle année? Depuis 2007. Septembre 2007. Message de mes études actuelles, non. Donc quand est-ce que j'ai terminé le cursus universitaire? C'était en 2011. Juin 2011. Voilà, année d'études complète. J'ai fait un cursus de 4 années universitaires. Une chose très importante, si vous avez par exemple étudié depuis 2003 et vous avez fini les études en 2011, mais vous avez en gros étudié ou suivi un cursus de 4 années universitaires, vous devez choisir 4 ici. Vous n'allez pas mettre 8. Vous n'allez pas mettre 8. Bon, le cursus universitaire de la licence, actuellement c'est 3 années. Si vous avez commencé à étudier en 2015 et vous avez eu le diplôme en 2020, vous n'allez pas mettre ici 5, donc vous allez mettre 3. Donc j'ai étudié la première année et j'ai redoublé, j'ai étudié en 2018 la deuxième année et j'ai redoublé la troisième année une fois en 2019 et j'ai réussi ma troisième année et la dernière année en 2020. Donc ici vous allez mettre 3. Donc la première année, la deuxième année et la troisième année. Ici je vais mettre que par exemple j'ai étudié en 2005. Je vais mettre 4 études à temps plein. Résultat, j'ai obtenu mon diplôme, certificat au diplôme délivré. Pays d'études Algérie. Excusez-moi. Nom de l'école. Niveau de scolarité. J'ai eu une licence classique ou licence NMT, c'est la même chose. Donc diplôme d'études, voilà. Ici on me demande si j'ai un diplôme canadien.
Si je réponds non, il me demande l'évaluation de diplôme d'études. Est-ce que j'ai une évaluation de diplôme d'études? Donc oui. L'organisme avec lequel j'ai fait évaluer mon diplôme, c'est exemple OS. C'est le plus reconnu, le plus répandu. Date de délivrance, je vais mettre une date qui ne dépasse pas les 5 ans d'ancienneté. C'est pas moi, 2019, le numéro de référence de mon évaluation, je vais essayer de mettre bon 3 c'est un exemple. Niveau de scolarité ou le résultat que j'ai eu sur le rapport d'évaluation de diplôme, j'ai eu un bachelor's degree, donc sauvegarder et ajouter. Voilà, mon diplôme a été ajouté. Si j'ai un autre diplôme, si j'ai fait évaluer un autre diplôme, je fais la même chose, donc je dois remplir tous ces champs pour ajouter le deuxième diplôme évalué. Suivant, ici c'est les langues. Juste communiquer en français et en anglais, donc je communique en français et en anglais. Donc quelle langue est plus à l'aise? Je sais pas, je vais mettre le français. Ici l'anglais, je n'ai pas fait le test d'anglais, donc non. Vous voyez ici les réponses sont préalablement renseignées, donc non, oui, TF, le résultat de l'examen. Cette information, on l'a trouvée sur la copie ou la feuille de réussite à votre examen. Donc vous pouvez trouver cette information. Bon, je l'ai passé le 10 mars 2021. Je vais dire que j'ai eu les résultats en 2021, bien entendu, bien sûr. Je les ai eu en mai, le mois de mai, le 5 mai. Voilà. J'ai passé l'examen le 10 mars et j'ai eu les résultats le 15 avril. Excellent. Ici le numéro du certificat de réussite. Bon, pour le test d'évaluation de français, vous allez trouver un chiffre, un numéro comme ceci. Les premiers chapelets de chiffres, vous les laissez ici, et le deuxième c'est le NIP, vous les mettez là. Ça c'est pour le test d'évaluation de français. Pour le test de connaissance de français ou le TCF Canada, vous allez trouver un chiffre comme ceci. Excusez-moi. Donc, pour le test de connaissance de français, soit vous mettez tout le numéro, sinon vous pouvez mettre que les 7 derniers chiffres sans le dernier tiré qui est ici. Donc on doit supprimer ça, c'est quand vous voulez. D'accord, moi j'ai passé le TEF, je vais mettre le numéro certificat et le NIP. Excusez-moi, et le NIP. Voilà. L'expression orale, j'ai, je sais pas moi, la compréhension écrite, la compréhension orale, j'ai ça, et l'expression écrite, j'ai ça. Enregistrer et quitter le formulaire. Voilà, on a déjà 3 formulaires dûment renseignés et remplis. Le 4e formulaire, c'est détaillé sur la demande. Voilà, c'est parti. Ici, je vous conseille de cocher la dernière case.
C'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. Voilà. La Colombie-Britannique. Est-ce que vous voulez que la Colombie-Britannique voit votre profil d'Antec Express? Je réponds oui. La même chose pour l'Ontario. Suivant. On certifierait des candidats d'une province. Je n'ai aucune désignation provinciale. Enregistrer quitter. Déjà 4 formulaires remplis. Représentant. Je fous ça. Je n'ai pas de représentant. Je réponds non. Dans les antécédents professionnels. Ici, je vais mettre mon code CMP principal. Moi, je travaille comme adjoint administratif, donc je vais mettre le 1241. Date à laquelle Medidius a été autorisé pour la première fois. Ici, c'est, je dois mettre la date de l'obtention de mon diplôme. Exemple. Si je suis ingénieur et j'ai été diplômé en 2009 et puis j'ai trouvé un travail en 2015, normalement je trouve un travail en 2009, en 2010 avec le diplôme qui me donne accès à l'emploi. Normalement, si je suis diplômé en 2009, donc j'ai le droit de travailler comme ingénieur en 2009, en 2010. Donc si j'ai eu le problème, le diplôme en 2009, je dois choisir la date d'obtention du diplôme. Exemple, un autre exemple, je suis médecin. J'ai été diplômé en 2010 en médecine et j'ai trouvé un travail en 2020. Je dois choisir la date d'obtention du diplôme, date à laquelle Medidius a été autorisé pour la première fois à pratiquer cette profession. Je suis médecin. J'étais médecin en 2010, mais je n'ai pas travaillé en 2011, en 2014, en 2016. Je ne travaillais qu'en 2020. Mais normalement, je suis médecin en 2010. Donc, je suis autorisé à faire la médecine en 2010. Donc, je dois choisir 2010. Moi, j'ai étudié, j'ai eu le diplôme en 2011. Donc, je dois choisir 2011. Voilà. Juin 2011, j'ai eu le diplôme universitaire et qui me donne accès à l'emploi de adjoint administratif. Suivant. Ce que nous dit, certificat de compétence, ça concerne le programme des métiers spécialisés. Ça ne nous regarde pas. Ce que nous dit, posséder une offre d'emploi au Canada. Moi, j'en ai pas. Et si vous avez une offre d'emploi, donc bravo. Et les antécédents d'emploi. Est-ce que Medidius a des antécédents de travail? Bien sûr, j'ai travaillé. Donc je réponds bah oui. Début de travail, mon travail principal, c'était le début du travail, c'était janvier 2012. S'il s'agit de mon emploi actuel, donc je coche cette case, sinon je vais mettre la date de fin. J'ai fini en 2016, septembre 2016 je crois. Voilà. L'heure c'est 35. Le code CMP. Je suis adjoint administratif. Titre de poste, adjoint ou assistant comme vous voulez. Administratif principal. Le nom de l'employeur ou de l'entreprise, c'est comme vous voulez. Moi, je vais mettre le nom de l'entreprise, je sais pas moi, Xbox. Bon. Si je suis mon propre chef, je clique ici, je coche cette case. Mais si je suis employé et salarié, je ne fais rien. Puis territoire Algérie, Constantine.
sauvegarder et ajouter. Et voilà. Donc si vous avez d'autres expériences professionnelles antérieures, vous n'avez qu'à faire la même chose. Vous remplissez ces champs et vous cliquez sur sauvegarder et ajouter. Sinon, vous cliquez sur suivant. Question statistique, je sais pas quoi, donc vous répondez non. Enregistrer et quitter. Et voilà, tout est fini. C'était très rapide. On clique sur continuer. J'accepte ici. J'accepte ici. Si c'est Mehdi. Juste normalement, c'est ça. Normalement. Signer. Transmettre. Et voilà. Félicitations, votre demande au profil a été soumise avec succès. Donc félicitations. C'est tout ce que vous avez à faire. On va rapidement vérifier si voilà voir les demandes que vous avez soumises. Voilà, donc maintenant je viens de soumettre une demande de résidence permanente. Donc je viens de soumettre un profil Entrée Express. Je clique sur vérifier. Je n'ai pas encore. Et voilà, j'ai 466 comme donc j'ai ici la répartition des points et un rapport détaillé sur la situation. Ici je vois comment je n'ai pas le fameux Adobe Reader, excusez-moi. Donc c'est ça, c'est tout ce que vous avez à faire. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à m'encourager à faire plus. Donc bye bye, prenez soin de vous et bonne chance dans votre projet d'immigration. Ciao.